براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Louange à Dieu, Seigneur du monde, créateur de vies humaines et spirituelles. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur le sceau des prophètes, la lumière de l'obscurité, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et sur ses fidèles compagnons et ceux qui ont suivi et continuent à suivre la belle voie de l'islam. Chers frères et sœurs en islam, nous sommes toujours dans notre série de résumer chaque sourate chaque semaine. Aujourd'hui, nous sommes à la sourate 9 qui est la sourate Tawbah qui littéralement veut dire le repentir. Sourate Tawbah est une sourate al-Madani, c'est une sourate qui a été révélée après l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Médine. Cette sourate est composée de 129 versets. La sourate Tawbah, qui est aussi appelée Al-Bara, sourate Al-Bara, a été révélée, comme nous l'avions dit, à Médine. Elle tire ses noms de son contenu. C'est l'unique sourate où Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de commencer cette sourate sans Basmala. Quand nous disons Basmala, ça veut dire Bismillahir Rahmanir Rahim. Le Coran a 114 sourates, chapitres. L'unique chapitre, sourate, qui ne commence pas par Bismillahir Rahmanir Rahim, c'est sourate Tawbah ou bien sourate Al-Bara. Vous voyez, c'est pourquoi quand vous avez écouté la récitation, il a commencé immédiatement en disant Bara'atu min Allah wa Rasul. Il n'a pas commencé avec Bismillahir Rahmanir Rahim. La sourate At-Tawbah tire ses noms de son contenu. At-Tawbah, le repentir. Ceci explique la nature du repentir et expose les conditions de son acceptance. Ceci nous dit au verset 102 et au verset 112. Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé du repentir quand il disait, Allah subhanahu wa ta'ala, à propos, comme nous le verrons, à propos de ses compagnons, les 3 compagnons qui Allah subhanahu wa ta'ala leur a mis en test. Et ils ont passé le test parce que les hypocrites étaient venus, tout le monde mentait et ils ont décidé de ne pas mentir. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit exactement à la ayah 118, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans cette sourate al-Tawbah, وَعَلَى ثَلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Vous voyez, on tire de cette sourate son nom à propos au niveau de ce verset et aussi au niveau du verset 101 et 102 où Allah subhanahu wa ta'ala aussi a parlé du repentir. Al-Bara, qui nous dit le désaveu. Ceci provient du premier mot de la sourate, Al-Bara, le désaveu, signalant une déclaration des associations entre ceux qui s'opposent à l'islam. Ça veut dire que c'est un désaveu entre nous à partout d'aujourd'hui, c'est une démarcation pure et simple et nette que parce que vous n'aviez pas obéi ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, non seulement cela, aussi avec les contrats dont vous avez signé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si nous nous rappelons l'un des sujets de la sourate Al-Anfal dont nous avons discuté la semaine passée, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous exhorte en tant que musulmans d'obéir les contrats, d'obéir les agréments
quand nous signons les agréments avec même ceux-là qui ne sont pas musulmans, il faut les respecter. L'unique moment où le musulman n'est pas obligé d'obéir à un contrat, c'est quand les signataires désobéissent ou bien ils annulent ce qu'ils ont décidé avec vous. C'est pourquoi Dieu nous dit à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Et aussi, on verra que c'est à propos de, c'est avec cela que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé que à partir de l'année suivante, personne ne viendra plus à la Kaaba nu. Et c'est ça l'interdiction totale. Et aussi, la sourate Tawbah, comme nous le voyons, c'est une suite de la sourate Al-Anfal. Elle traite des questions de guerre, de paix et de conduite communautaire, en mettant particulièrement l'accent sur l'expédition de Tabouk. Vous voyez aussi, l'une des raisons, certains oulémas disent que l'une des raisons où Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mis Basmala au niveau de Surat Tawbah, c'est que vous voyez même le langage a été très fort. Dieu subhanahu wa ta'ala a parlé des hypocrites. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils nous ont rappelé que au moment où cette sourate descendait, parce que Allah dit wa minhum, nous avons cru que Allah va commencer maintenant à donner le nom des hypocrites dans le Coran. Parce que cette sourate, c'est une sourate qui dévoile les secrets des gens. Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de ne pas aussi utiliser sourate Basmala, parce qu'il y a quoi? La Basmala, c'est un contenu de miséricorde. C'est pour dire que les hypocrites, là où ils sont, ils détruisent tout et ils mettent la terreur dans la vie des croyants. Et aussi, cette sourate traite de l'omission de la Basmala, comme nous le disons. C'est la 7 sourate du Coran sans Basmala, qui est quoi? Bismillahir Rahmanir Rahim au début, reflétant son caractère grave et solennel. C'est pour nous dire que Allah subhanahu wa ta'ala, pour révéler la sourate Tawbah, il dit, il n'y a même pas de Bismillahir Rahmanir Rahim. Bara'atun min Allah wa Rasul. Immédiatement. Et cette sourate fournit des orientations sur la question des traités, la confrontation avec les ennemis, le traitement des hypocrites et la persévérance de l'intégrité morale et spirituelle de la communauté musulmane. Comme vous voyez, le prophète Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait l'hégire de la Mecque à Médine, il a établi, n'est-ce pas, une communauté à Médine. Maintenant, avec la présence des hypocrites, tout ce que les musulmans, parce qu'un hypocrite, c'est quoi? C'est quelqu'un qui ouvertement dit qu'il est musulman, mais à l'intérieur, c'est un kafir. Il dit, nous sommes avec vous. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Ce sont des menteurs. Vous voyez tout ce que les musulmans font. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des orientations. Comment traiter avec toi ces mécréants. Et ça, c'est une vue d'ensemble de cette sourate. Maintenant, sur la structure et l'enchaînement des thèmes, du verset 1 au verset 12, Allah subhanahu wa ta'ala nous toque de la sacralité des traités. Vous voyez? C'est une suite de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit en surat Al-Anfal. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du verset des butins, comment partager les butins, Allah subhanahu wa ta'ala à la fin, il parle des traités, comment respecter les traités. Ceci nous parle, c'est une continuation. C'est pourquoi certains oulémas disent qu'il n'y a pas basmala entre surat Al-Anfal et surat Tawbah, parce que le thème général, c'est un thème d'ensemble que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette section, du verset 1 au verset 12, Allah subhanahu wa ta'ala porte la discussion des principes régissant les pactes de traités, les pactes et les traités, mettant l'accent sur l'honnêteté, la justice et les conditions dans lesquelles les accords peuvent être annulés. Vous voyez, nous l'avons dit. Quelles sont les conditions dans lesquelles, quand vous avez signé des contrats, vous pouvez les annuler. Du verset 13 au verset 37, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne
C'est un appel au combat dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ici que certains utilisent des versets dans cette sourate, quand on parle de djihad. Certains utilisent des sens qui ne sont pas appliqués à l'islam. On dit il faut aller tuer les mécréants partout où vous les trouvez. Ce n'est pas ça l'islam. Il faut comprendre dans quel contexte. Vous ne pouvez pas prendre un verset d'une manière isolée et l'interpréter comme vous le voulez. Si vous avez des problèmes avec certains, vous voulez utiliser un verset et le déplacer. C'est comme ce qui se passe présentement quand les États-Unis, l'autre fois, Trump dit qu'il va aller attaquer le Nigeria. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'on est en train, les musulmans sont en train de tuer les chrétiens. C'est pas vrai. Les Boko Haram ont tué plus de musulmans que de non-musulmans. Vous voyez, ceci nous montre déjà que c'est un ennemi commun. Comment est-ce qu'ils arrivent dans les mosquées? Comment est-ce que quelqu'un peut venir dans la mosquée et mettre une bombe? Mais à cause de l'ignorance, les gens pensent qu'on est en train de tuer des chrétiens. Non, c'est pas vrai. Ce sont ceux-là qui ont pris ces versets dans le Coran et ils n'ont pas compris. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, la djihad sera présente. Jusqu'au jour du jugement dernier, il y aura djihad. Qu'est-ce que djihad? C'est ça qu'il faut, il faut comprendre les choses d'abord. Il ne faut pas les faire sortir dans leur contexte. Vous êtes à la maison, quelqu'un vient pour vous attaquer. Vous vous défendez, vous avez fait djihad. Vous voyez, parce que l'islam est venu pour préserver la vie, les biens, tout ce que l'honneur des êtres humains. Et Allah subhanahu wa ta'ala ici, les musulmans sont appelés à s'engager dans le djihad contre ceux qui s'opposent à l'islam. Vous voyez? Ceux qui s'opposent à l'islam. Dieu nous dit dans le Coran, la ikra fi din, il n'y a pas une obligation dans la religion. La kundina kum waliyadin. Mais si vous voulez que nous, les musulmans, nous n'adorons pas Allah comme ils le font, là on doit être prêt. C'est pourquoi dans Surat Al-Anfal, Allah dit il faut se préparer. En tant que musulmans, aucune nation sur terre peut rester sans avoir un problème de défense. On ne peut pas rester sans se défendre. Un pays doit avoir une armée. C'est quoi, c'est pas un pays? Parce qu'il faut de l'ordre. C'est ça ce que l'islam nous montre ici dans cette sourate. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il faut être prêt pour s'engager. Quand il y a la guerre, il n'y a même plus de choix. Parce que quand vous n'avez pas droit à vous défendre, vous ne pouvez pas vous défendre, l'ennemi vous obligera à faire des choses qui iront à l'encontre de l'islam. C'est ça. Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à s'engager dans le djihad contre ceux qui s'opposent à l'islam, y compris les polythéistes arabes et les transgresseurs parmi les gens du livre. Cette section insiste sur le courage, la discipline et la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, quand on parle de djihad, au début, les gens disent, on va aller faire djihad. Dieu vous dit, Hakim Salah. Parce que celui-là qui n'arrive même pas à prier, celui-là qui n'arrive pas à donner zakat, est-ce qu'il peut aller faire djihad? Djihad, ça c'est l'ultime sacrifice. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ne pensez pas que ceux qui sont morts dans la voie d'Allah sont morts. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Donc, ne dites même pas qu'ils sont morts, ils sont vivants. Parce qu'ils ont donné tout ce que l'on aime. Qui est quoi? Leur âme pour la défense de l'islam. Et aussi, du verset 38 au 72, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la récompense divine pour les participants au djihad. Vous voyez? Allah subhanahu wa ta'ala nous parle. Allah promet des récompenses spirituelles et terrestres à ceux qui s'efforcent sincèrement dans son chantier, renforçant la foi, le dévouement et la responsabilité. Quand nous parlons de djihad, dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala a dit que je vous ai dit d'aller au djihad. Mais qu'est-ce qu'il a dit à propos de la connaissance? Parce que chercher la connaissance, vous êtes en djihad. C'est l'ultime djihad. Wajadihum billati ahsan. Le Coran, le djihad. C'est pourquoi Dieu dit qu'il faudra que certains restent pour apprendre la religion. En ce moment, quand les combattants, quand les gens
qui sont partis pour défendre l'islam reviennent, qu'ils arrivent à apprendre. Il faut des savants. Les savants sont des moudjahidou. Quand les gens dorment, ils sont devant. Quand les gens trouvent leurs biens, qu'est-ce qu'ils achètent? Les vêtements, les chaussures. Qu'est-ce qu'ils font les étudiants de la connaissance islamique? Ils achètent les livres. Ça, ce sont leurs armes. C'est ce qu'on dit, le livre. C'est ce qu'on dit, le bic. L'encre, la plume d'un savant, c'est plus quoi? C'est comme, on dit l'encre, c'est comme le sang d'un martyr. Parce que c'est avec la connaissance. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il faudra que certaines fassent pour apprendre la religion. En ce moment, quand les combattants viendront. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, quand on va au djihad, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir la connaissance. Si vous n'avez pas la connaissance, vous allez faire de dommages. Parce que vous ne connaissez pas exactement comment combattre par rapport à la parole divine. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout commence par la connaissance. C'est pourquoi Dieu nous dit فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Donc, Allah promet des récompenses spirituelles et terrestres. Parce que quand vous allez au djihad, fi sabilillah, que vous soyez tués, ou bien vous tuez les gens, ou bien vous avez eu des butins, que Dieu a parlé dans Surat Al-Anfal, bien que vous ayez ce qui est bon, ce sont des récompenses. Ce que vous attend au jour du jugement dernier est grand. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui-là qui sera, qui meurt comme mujahid, c'est l'unique quand il va dans le paradis, il va encore retourner et être encore tué. Allahu Akbar. Parce qu'ils occupent une position très élevée dans le paradis. Et maintenant, du verset 73 au verset 90, Allah subhanahu wa ta'ala parle des hypocrites. L'orientation sur la manière, comment gérer les hypocrites au sein de la communauté musulmane, dévoilant leur comportement trompeur et préservant l'unité et l'intégrité morale. Quand vous êtes dans une famille, vous êtes dans une société, vous êtes dans un groupe, vous êtes au travail, tant qu'il y a un hypocrite parmi vous, vous n'allez jamais réussir. L'islam nous montre comment gérer ces gens-là. Et aussi, du verset 91 au verset 110, Allah subhanahu wa ta'ala donne les conseils pour ceux qui n'ont pas participé à l'expédition. Allah subhanahu wa ta'ala, s'adressant à un croyant qui n'ont pas pris à l'expédition de Tabouk, offrant des avertissements et clarifiant leurs responsabilités et leur reddition de compte. Il y a certains qui n'ont pas voulu, qui n'ont pas pu y aller. Certains par leur propre décision, il y avait tout pour qu'ils aillent. Il y avait la majorité étaient des hypocrites. C'est pourquoi quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était revenu, tous les hypocrites ils viennent, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand vous allez à Tabouk, j'étais malade. Il dit, vas-y, que Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne. Celui-ci vient, il dit que à ce moment ma femme était malade. Il dit, vas-y. Mais il y a des croyants sont venus et ils ont dit exactement la vérité. Et c'est eux qu'on appelle Ka'b ibn Malik et ses compagnons. Ils étaient 3. C'est sur eux qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, à la fin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَعَلَى ثَلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْض, jusqu'à la fin. And then, maintenant, qu'est-ce que Dieu nous dit à la fin du verset qui suit? Au début du verset qui suit, verset 119, Allah dit, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu qawlan wa kunu ma'as sadiqin. Ouais, parce qu'ils ont été véridiques. Ils ont été véridiques. Allah subhanahu wa ta'ala veut que les croyants aussi soient dans cet état de véracité. Il faut dire la vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, alaykum bis-sidq, fa inna as-sidqa yadi ila al-birr, wa inna al-birra yadi ila al-jannah. وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما زال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Ouais, dites la vérité parce que la vérité vous conduit à la piété et la piété vous conduit au paradis. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Et s'adresser aux croyants, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit
qu'il faut avoir des qualités. Parmi les qualités d'un vrai croyant, c'est de dire la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala décrit les attributs des croyants au niveau du verset 11 au verset 129. Allah subhanahu wa ta'ala décrit en détail quels sont les attributs des croyants sincères, mettant l'accent sur la foi, le courage, la confiance en Allah et la loyauté envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il aussi confirme dans cette section l'appui et les bénédictions divines pour ces croyants. Et maintenant à la fin, en conclusion, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle, ça veut dire que du verset 128 au verset 129, Allah rappelle aux croyants de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est doux, compatissant et un véritable bienfaiteur. Souligne la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, comme guide et protecteur ultime. Vous voyez, à la fin, quand Allah subhanahu wa ta'ala parlait des hypocrites, et il conclut à la fin, il parle des croyants, maintenant il parle le leader des croyants, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et vous voyez, à la fin de cette surah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aux musulmans, sachez que c'est un don que Allah subhanahu wa ta'ala vous a fait. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِنْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Vous voyez comment Allah subhanahu wa ta'ala a conclu cette surah en nous rappelant de suivre les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est un don que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que tu sois parmi la Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la sourate Tawbah a des vertus parmi elles. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la sourate Tawbah fournit des orientations sur les responsabilités morales, sociales et militaires de la communauté musulmane. Aussi, cette sourate met l'accent sur la sincérité dans la foi, le courage dans la défense de l'islam et la vigilance face à l'hypocrisie. Cette sourate renforce la récompense divine pour l'obéissance et le dévouement, tout en avertissant contre la désobéissance et la trahison. Vous voyez, même dans les lois modernes, les trahisons, quand quelqu'un trahit, le résultat d'une trahison d'un pays, c'est la mort. Même aux États-Unis, quand vous faites espionnage, trahison, c'est la mort. Vous voyez, c'est pas ça. Vous voyez, c'est ce que les gens attaquent l'islam. Que l'islam, quand tu fais ceci, on te tue. Vous voyez, même, regardez, dans la loi américaine, quand vous trahissez, quand vous commettez un acte de trahison contre les États-Unis, c'est la mort. Mais maintenant, quand les gens disent que les musulmans tuent les gens ici, là, vous voyez, non? Parce que les hypocrites, partout ils sont, ils doivent être éliminés. Ce que vous faites quand vous avez des hypocrites parmi vous, vous n'allez jamais réussir. Et l'une des vertus de cette sourate, c'est que l'absence de la basmala, qui souligne la gravité et le caractère solennel de son contenu. C'est une vertu pour nous dire que vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, vous voyez, il est miséricordieux. Il y a 114 sourates, 114 chapitres, et un seul chapitre, il n'a pas mis basmala. C'est pour nous dire que Allah subhanahu wa ta'ala, vraiment, il est miséricordieux. Mais c'est pour nous dire que, c'est qu'il dit, Allahu Ghafurur Rahim, Shadidul Iqab, que Allah subhanahu wa ta'ala nous projette. Et enfin, cette sourate renforce la cohésion communautaire, la résilience spirituelle et la responsabilité morale. En vue, la sourate Tawbah est une sourate médinoise qui parle généralement de l'équilibre des orientations éthiques. Ceci nous dit déjà que si vous voulez voir les caractéristiques des hypocrites, quand vous lisez cette sourate, vous aurez toutes les réponses. Et aussi, en somme, la sourate Al-Tawbah offre un cadre complet pour la conduite éthique, la responsabilité collective et la fermeté dans la foi, servant
de boussole morale et spirituelle pour la communauté musulmane. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et qu'il fasse de nous de bons croyants pour que nous ne soyons pas parmi les hypocrites. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Naam. وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب